Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 60 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Épisode 60 qui dit épisode José Théodore. Cy, comment Oh! ça va? Yes! Eh José! oui, Monsieur Tuc sur le casque pendant le oui. classique. C'était-tu la classique hivernale ou c'était. C'était une. Oui, Ça avait c'était un autre classique nom. hivernale. C'était pas classique hivernal, c'était Voilà. la. Ah, j'ai un blanc du nom, mais c'était un autre nom Ah, qu'il donnait classique avant. héritage. C'est ça, Classique héritage. c'est Ouais, ça. ouais, Parce ouais. que les clubs canadiens sont pas assez cool pour avoir la classique hivernale. Non. Puis on n'a pas de stade pour ça non plus. Ah, pas à Montréal. Pas à Montréal. On me confirme à l'oreille que peut-être ailleurs, ça pourrait se faire. Montréal, un peu moins. Un petit peu moins. J'ai pas confiance au stade olympique, mettons. Ah non, puis le stade Percival Molson, mettons, qui n'est pas équipé pour ça. Il est trop petit. En tout respect pour le stade, évidemment. Mais oui. Mais Fait que, oui, oui, ça va, oui. ça va. Puis toi? Ça va bien, ça va vite. Écoute, ouais, ma fille est à sa deuxième semaine de sa carrière de joueuse de soccer. Oh! Donc là, j'ai commencé à me préparer là, à ce que, comme tout parent d'enfant athlète, qu'elle va me faire payer mon fonds de pension en étant un athlète professionnel plus tard. Donc, la Rose de Montréal, tenez-vous prête. J'ai hâte de Ben voir les oui. salaires dans ce temps-là. Ça va ressembler à quoi? Colin. Eh non. C'est toujours bien juste du soccer Timbits. C'est-tu toi qui coach? Ben non, ils ont des jeunes de 12 ans à peu près qui font ça. Ah, Très ok, bien ben oui. d'ailleurs. Du cheap labor. Ben écoute, non, ils font bien ça. À Trois-Rivières, c'est quand même bien géré, moi t'avouer que ça s'occupe bien des enfants, prendre le temps de les Bon. intégrer. Rien à redire, c'est très le fun et c'est par contre très prenant. Plus que je m'attendais. C'est combien de fois par semaine? C'est juste une fois par semaine, un Puis petit tu dis que 40. c'est trop prenant. Non, mais t'as peu. À 4 ans, il faut les accompagner, il faut leur expliquer que le jeu. Oui, il y a les coachs, mais les parents doivent s'impliquer. Moi, je suis pas le parent qui va laisser quelqu'un s'occuper de mon enfant pendant. Ok. Puis en m'en sacrant, là, je m'implique, je m'arrange qu'elle participe en masse. Mhm. Je vais pas là pour la faire garder. Ok. Toi, on dirait que c'est ça que t'as fait. Ah! Hey, écoute, il y a des coachs. Moi, je suis là sur le côté, je suis là pour accompagner, mais je suis pas là pour. Tu sais, je suis là pour, comment dire, t'as le coach. Fait que, Oui, cher enfant, tu dois apprendre à accepter l'autorité, pas juste des c'est professeurs ça. à l'école, pas juste des parents à la maison, mais des entraîneurs aussi dans tes équipes sportives. Alors, Effectivement. moi, je Ah. laisse aux enfants d'aller voir les coachs, mais évidemment, je suis sur les lignes de côté et je crie quand que l'arbitre et le coach ne font pas une bonne décision. Pas ça, tu le faisais à 4 ans. Non, je fais pas ça. Shoot, hostie! Ça- Des fois, ça arrive, mais j'essaye autant que possible que non, là, parce que c'est ça. Faut montrer l'exemple. Oui, c'est pas toujours facile, mais on essaye. On essaie. Alors, fait que c'est ça. Fait que ça va vite, écoute. Le beau temps essaye de commencer. Ah, il essaye. Mais Il là, essaye. tu commences à faire du small talk, là, un peu trop, là. Fait que... Ah, come on. Ben là, tu parles de température. Fait que là, moi, je te dis, On est des bonhommes. Ah ouais, vas-y. on s'en va dans nos reviews de pay-per-view. Eh oui. OK. Bon, pour les gens qui sont au visuel, je ne veux pas m'associer à Pierre Lambert, s'il vous Pourquoi? plaît. Hey, c'est une personne qui. Écoute, c'est le premier anti-héros qu'on avait au Québec, là. Le gars, il. Ah, mais je faisais juste un lien avec ce qu'on a parlé avec Oui, Yannick je la semaine sais. passée. On a parlé de lancer compte, avec le lien avec la lutte. Là, moi, je me suis dit, Marc Gagnon, c'est le vétéran Ah, OK, OK. qui est sur le bord de partir. Puis t'as Pierre T'es pas Lambert. sur le bord de partir. J'aimerais ça qu'on fasse au moins 2 ans. Puis t'as Pierre Lambert, la recrue, tu sais, qui arrive, puis Ok. qui s'impose, puis qui est efficace. Tu sais, J'aime hey, ça dans ce cas-là. écoute, la comparaison est excellente, moi, je trouve. Là. Avec du recul, je te le donne, ça va. Bon. J'ai jamais planté un de mes chums dans le dos pour avoir mon poste au camp d'entraînement, mais c'est correct. Non. Denis Mercure. Oui, c'est ça. Écoute, bravo, encore bravo. Je sais pas si tu l'as changé pour le prochain pay-per-view qu'on va parler. On en parle de 2 quand même. Ah non, Ok, moi, ok. j'ai gardé le même jingle pour les deux pay-per-view. Parfait. Fait que, écoute, on va starter tout simplement avec Battleground, qui avait Oui. lieu en même temps que l'autre pay-per-view. Oui. Et donc, je te dis, écoute, t'as l'air parti. Comment ça que tes coups dans la poche? Il me semble que t'as l'air. Coup dans la poche. OK. Hey, coup dans la poche. Oublie pas, on se tient à 3 d'habitude.
Je te regarde la face. Oui, oui. J'en ai juste noté 3. Ah, ok. Mon premier coup dans la poche, c'est le combat entre Tony D'Angelo et Stax. Ah, ok. Il est là C'était... pour moi aussi. J'ai trouvé ça flat dead. Il n'y a personne qui a embarqué dans le combat. Tu sais, il n'y a personne qui a embarqué quand D'Angelo il a arrêté son ground and pound pour se Mhm. remettre en question. Euh, il y a personne qui a réagi quand Stax n'a pas été capable de prendre la crowbar dans le coin parce qu'il n'était Ouais. plus là. Il n'y a personne qui a réagi quand Luca Crucifino s'est pointé. Tu sais, c'est Ouais. un combat que de deux personnes, tu sais, ils n'ont pas mal fait, là. Mais c'est juste que D'Angelo et Stax, ils ont des movesets qui sont drabes. Effectivement. Il n'y C'est a vrai. rien de flashy, il n'y a rien pour nous faire embarquer vraiment dans leur Hmm. combat, à part l'histoire. Tu sais, Ben, c'est ça. l'histoire de la famille est bonne, mais le combat, l'aspect physique, ils l'ont pas. C'était littéralement un combat. Genre, tu sais, je fais souvent la comparaison avec un film d'action. C'était un combat très justement. Tu sais, pas de personnages qui savent se battre si on veut. Tu sais, ça se tapait dessus. L'histoire, c'était qu'ils se battaient. Mhm. Mais à partir le combat était trop long, là. Il a duré quoi, Ah, 15 aussi. minutes? Coupe-y en partant 5 minutes, ça va l'aider, là, déjà en partant. Mais c'est ça, c'était tous les ingrédients pour amener au combat étaient là, c'était fait pour, mais Ouais, le produit fini dans le ring était décevant. très. Alors que, tu sais, il aurait pu nous servir un combat très type, mettons, Ruthless Aggression, là, des prises de base, des coups de poing, tu sais, mais ils l'ont vraiment étiré, étiré. Le bout avec Luca Crucifino, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais en même temps, quand tu regardes NXT, t'es comme, ah, mais ça fait plus. Je comprends pas. Tu sais, il est comme arrivé, il a fixé, c'était long. Pour que finalement, le coup d'un noix, fini, merci, bonsoir. Ah, ouais. Ah, je comme, il me semble que c'était pour venir aider un des deux, t'as réagi en fonction d'un des deux. Fait que non, moi aussi, il était à mes coups dans la poche, parce que je suis surtout déçu, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Malheureusement, le combat a pas livré. Je suis un Non. gars d'histoire, mais il y a des limites. Faut que le combat livre un peu pareil. 100%, c'est un mix des Ok. deux. Fait que, deuxième coup dans la poche. Le combat de capoeira entre Kelani Jordan et Sol Ruka. Ah, non, 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 Hey, attends, non. attends. Les gros spots qu'ils ont fait dans le combat, c'était... La préparation était lente. Tu voyais comment est-ce qu'ils se préparaient pour faire le move, s'assurer de bien le faire, parce que tu vois que Sol Ruka est encore très, très jeune. Ouais. Elle manque d'expérience, ça va venir, puis c'est correct. Mhm. Kelani Jordan, très jeune aussi, mais Ouais. son potentiel, je le vois pas à Kelani Jordan. C'est plate, là. Ouais. Mais depuis qu'elle est là, j'ai pas vu d'amélioration depuis qu'elle est arrivée à NXT. Euh, Puis, c'est ça. ouais. Elle est athlétique. C'est ça dans mes notes. Elle est athlétique, mais pas crédible. Elle n'a pas l'air de causer quelconque dommage à ses adversaires. Ben écoute, m'a t'avoué que je t'ai dit non, non, non pour le combat d'un coup dans la poche. Mon deuxième coup dans la poche était la force et le timing des coups dans Jordan Ruka. Ouais. Parce que pour suivre ton point, effectivement, tu sais, tu les vois se préparer, puis quand ils donnent des coups d'avant-bras, des coups de. Ça rentrait pas tant. Fait Non, que non. oui, au final, le combat il a l'air bon. Parce que t'as les spots, t'as les moves, t'as le. Mais les entre-deux, si on veut, c'est tout ce qu'il y a entre les deux tranches de sandwich. Là. Dans le sandwich, Mhm. c'est pas tout là. T'as du jambon de mauvaise qualité un petit peu. T'as boire une salade bien bonne en plein milieu. Sandwich reste ordinaire. Puis, écoute, les comparaisons culinaires ne se termineront jamais dans ce podcast. Puis, tu sais, le monde qui disait waouh, le fameux Soul Snatcher à la fin du combat, je suis comme non. Il- à- T'as vu Kelani se pitcher à terre? Je suis comme oui, Oui. le spot lookait, je comprends. Mais il Oui. était pas. Tu sais, je veux dire, Calix, je le reproche à All Elite de voir des gens se préparer pour des moves, va le faire à NXT aussi. Là. Ben, Green, pas green. T'es pas dans un cours au PC, là. T'es sur un PLE. Les gens ont mhm. des grosses attentes pour votre combat parce que le premier était meilleur que ça, selon moi. Il était plus fast-pace un peu. Ouais. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est mon deuxième coup d'empoche, moi aussi, de la soirée. Fait que regarde, on est pas mal sans même longueur d'onde. J'ai hâte Et de voir la suite. le troisième coup dans la poche, il s'est passé pendant le main event.
qui était Trick Ok. Williams contre Joe Hendry. Ouais. Parce que tu as Joe Hendry qui a fait son standing ovation sur Trick Williams. Mhm. Et là, tu as la caméra en gros plan, là, ça face à Trick. Mais Trick, il a les yeux grands ouverts, là, quasiment s'il voyait un chevreuil sur l'autoroute, Colin, qui voit les phares d'un char s'en venir sur lui. Puis là, tu le vois, il regarde le compte de l'arbitre, il regarde la corde. Et je suis assez proche pour être capable de mettre ma Ouais. main, c'était sa main ou son pied, là, je me Il souviens me semble que plus. c'est son pied. C'était son pied. Ouais. Pour être, tu sais, pour pas manquer le Ouais. timing pis tout. Hey, come on, là. Tu sais, c'est pas beau, ça Fixer- look pas bien. Ouais, c'est ça. Fixer sa face à Hendry, sa foule, peu importe, mais pas gros plan à la face du gars qui Mais attend son non. cue, là. Exact. Fait que ça a été mon autre coup dans la poche, là, assez flagrant. Ok. Écoute, moi j'arrêtais à 2 parce que j'ai pas assez analysé. Tu sais, le reste c'est du quelconque. Tu sais, OK. le combat, voyons, de Calling contre Hank et Ah ouais. Tank puis Josh Briggs, c'était correct. Tout ce que j'ai aimé, c'est Imanura que à 3 semaines, ils nous disent qu'il s'en va, hostie, puis il revient tout le temps. Le Dominique Michel Ouais. de la lutte. Mais tu sais, Mais, avant qu'on passe dans les coups de cœur, tu sais, ouais, dans le fond, c'était ça, moi, ma critique, si on veut, du PLE. C'était un PLE correct sans wow. effectivement. Tu sais, comme me dirait Christian Bégin, c'était correct sans plus. Oh Seigneur. Hey, je pense qu'on n'aura jamais autant cité Radio Cannes dans un autre Non, tu Ah, sais, Nico Vance, il n'y a pas d'affaire sur un PLE. Il est pas prêt pour ça, mais pas partout. ouais. Je pourrais dire que Obafemi, il m'a déçu. Ah, Parce que je trouvais qu'il était comme. Il avait l'air de chercher quoi faire des fois. Tu sais, il avait pas l'air. OK, OK, oui, je connais mes spots dans le combat, ouais. mais entre ces spots-là, c'est quoi la séquence que je fais? Des fois, c'était pas toujours fluide. Fait qu'on dirait que là, il y a eu un petit. Ah, OK, c'est peut-être Ben, l'expérience qui rentre, mon oh. Oba. Ben, c'est clair, je veux dire, à un moment donné, Obafemi, c'était souvent lui le plus jeune dans ses combats. Là, il était contre un plus green un peu. Ouais. Fait que ça y a fait un peu. Effectivement, tes points sont très valables. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Là. Fait que là, on peut y aller avec les coups de Ok. cœur. Ben, on va commencer avec mon premier qui était Miles Bourne. Je trouve que quand même, qui n'était pas justement Obafemi, je trouve que Miles Bourne, pour sa première grosse opportunité, ça en est très bien sorti. Il Mhm. n'a pas eu l'air tu sais, aussi green que je m'attendais. Je m'attendais à quand même certains, pas des botches, mais tu sais, des Q manqués ou tu sais, des. Ouais. Puis non, je trouve que ça en est super bien sorti. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient de très bien avec Miles Bourne suivant ce combat contre quand même le champion d'NXT. Je trouve que c'est ça. Oui, C'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur. je suis d'accord. Je suis d'accord. Nice. Moi, de mon côté, autant j'ai chialé contre le combat de Capoeira. J'ai bien aimé le Avalanche. Attends, un Springboard Avalanche X Factor de Sol Mhm. Ruka sur Kelly Jordan. Tu sais, un gros spot, là, Oh, faut ouais, le donner. ça lookait. Ça lookait. Tu sais, c'est sûr que c'était pas. Elle a fait le Springboard, elle s'est stabilisée sur la corde, Mhm. puis elle l'a fait. Mais tu sais, il reste qu'elle l'a fait, puis ça a bien looké quand même. Ouais, Là. c'est ça. C'est pas. Il y a juste eu un petit temps mort de stabilité. S'il n'y avait pas eu C'était- ça, ça aurait comme fait encore plus wow. Mais en même Écoute, temps, on veut pas qu'il se bon, blesse non plus. Là, fait c'est que, ça. On va faire un gros statement, mais je pense que le jour qu'une Sol Ruka va apprendre à aller plus vite, moins avoir ouais. besoin de placer les moves, ça sera pas du niveau Will Ospreay, mais ça va être un style qui peut y ressembler. Niveau rapide, capable de faire des moves. Et là, je En parle de tout cas, Will Ospreay produit fini, pas Will Ospreay. ouais. Mais Fait que, c'est sûr que ça va gagner en crédibilité selon ouais, moi. Tu sais, ça c'est ça. va avoir l'air moins chorégraphié. Ouais. Fait que, Puis, ok. vas-y avec Ouais, un autre coup de cœur, excuse. oui. En parlant de gens crédibles, j'ai beaucoup aimé Stephanie Vacker contre Jordan Grace. Eh oui, oui. Écoute, les deux filles méritent leur supposé call-up vers en haut. De Mhm. ce qu'on peut lire, ça va être que les deux s'en vont sur le main roster. C'est ce qu'on lit. Et je pense que ce combat-là a juste fait comme. Ils n'ont pas d'affaires à NXT. Les deux là, sont comme. Surtout, mettons, Jordan Grace qui a été à TNA longtemps. Tout ce qui est Mhm. caméra, tu sais, on le voit dans ses combats, là, c'est une pro. Là. On le voit Oui. encore là. Elle sait comment lutter sur un pay-per-view slash PLE. Ce combat-là, comme juste fait, je le regardais. Puis pourquoi c'est pas dans ma TV, mettons, à Money in the Bank ou à.
C'était juste ça que j'avais en tête. Fait que je suis comme, bon, juste pour ça, je me le suis crocheté, coup de cœur Je suis dans ma d'accord. liste. C'était dans mes coups de cœur. J'ai rien d'autre à ajouter sur celui-là. Hey, c'est notre En premier as-tu d'autres? épisode. Je pense qu'on est autant synchro sur nos commentaires. Ah, on a quand même une vision qui est assez similaire sur ce C'est PLE-là. c'était en Ça plein ça. arrive. Ça Ben oui, arrive. puis moi, il me reste juste un coup de cœur. Vas-y. Qui est, je suis content que ta prophétie, ton pic de la semaine passée soit réalisé. Trick Williams remporte le titre TNA. Je trouve ça excellent pour leur partenariat. Que d'avoir un gars avec la gimmick de comme je suis over tout le monde à TNA, vous êtes de la merde comparé à moi. De le voir gagner à Bell, puis comme vous avez le président de TNA assis dans la foule comme oh non, pas un gars Ouais. d'NXT qui va venir runner mon brand. Ouais. Puis ça veut dire Trick Williams à toutes les semaines à TNA, ainsi de suite. Puis le payoff que j'ai hâte de voir, c'est qui va venir sauver TNA de Trick Williams. Ouais, ben, ça va-tu déjà être Mike Santana? Si c'est ça, je serais comme déçu un peu. Ça Son serait build, il trop est pas là vite. pour ça. Tu sais, Il est il est quoi? pas. Son build à Mike Santana, il est Ok. pas. Un peu comme Joe Hendricks, ça a pris des mois, mais quasiment un an avant de devenir champion. Ouais. Mike Santana, il est comme. Tu sais, il est revenu un peu avant Slammiversary l'année passée. Mhm. Ça fait comme un an qu'il tricote dans des petites histoires par-ci par-là. Mais tu sais, Ouais, d'être ben. Monsieur TNA qui vient sauver la compagnie, je sais pas. Ben, tu sais, on serait pas à une surprise près hein, au niveau des changements de titre. Non, On on a va en parlé parler tantôt. tantôt. Fait que, Ok. ben, moi aussi, dans mes coups de cœur, c'était ça. Ah, Le main event. Autant j'ai chialé à WrestleMania que je trouvais que TNA s'était ouais. fait enterrer 20 pieds sous terre. Autant j'avais dosé un peu ma critique quand j'avais Mhm. entendu Joe Hendry avec Chris Van Vliet. Autant d'avoir mis le championnat TNA en main event du Ouais. PLE, c'était, tu leur donnes une visibilité incroyable. Ah, c'est clair. Tu crées un moment. Puis en plus, avec la victoire de Trick Williams, mais tu t'accentues ce Mhm. moment-là. Fait que, non, c'était un coup de cœur. J'ai pas tripé sur le combat comme tel. Encore là, à l'image du PLE, c'était correct sans Ouais. plus. Pas de wow, mais pour l'histoire, le moment, je pense que ça mérite un coup de cœur. Ah, 100%. Fait que, tu sais, effectivement, Battleground, je pense qu'on peut le résumer à ça. Un spaghetti un mercredi soir. C'est correct. Un petit spaghetti de milieu de semaine, là, faites la job. Comme j'ai déjà entendu à un souper presque parfait, un souper de mère monoparentale en semaine. Wow! J'avais entendu ça une fois, Hey, ça m'a Chris. resté. Fait que des fois, C'est. je dis ça à ma blonde, des fois, quand on mange un repas qui est comme juste bien ordinaire, là. Ben oui, ça en prend. Ils sont pas Ah oui, mauvais. oui, ça apprend. Moi, je le Ça en dirais juste prend. pas à ma blonde, là. Je dirais pas ça quand je Oh! mange son bon souper qu'elle m'a fait, mais en même temps, elle pitch des sauts de glace dans la douche, hein, regarde. Ah ouais, ben c'est ça notre relation, nous autres. Ça vous garde jeune. Ah oui! Mais en parlant de choses qui ne gardent pas les gens très très jeunes, on peut parler de AEW Double or Nothing. Hey, ça nous fait veiller tard, hein? Ouh Oui, puis là les là lutteurs là sur là. la carte ont peut-être pris beaucoup d'âge avec les combats qu'il y a eu. Comment ça? Qu'est-ce que Ah, tu il y veux a des dire? dos qui se sont maganés, il y a des. Oh oui! Oh oui, oh oui. C'est plus là que je voulais en venir. OK. Ils ont eu mal. Hey, je propose qu'on y aille avec les coups dans la poche aussi. Même Oui, formule que pour Battleground. Fait ça brûle que. un peu de mes punchs, mais c'est correct. OK, Moi ben. le travailler. Non, OK, vas-y, moi. OK. OK, ben, je vais commencer. Colin, par quoi commencer? FTR contre Nigel McGuinness puis Daniel Garcia. Trop long. L'histoire du Ouais. combat était comme pas claire. La façon que. Tu sais, oui, c'était avec Nigel qui est venu à la défense de Tony Schiavone. Daniel Ouais. Garcia que. Il voulait se venger un peu de FTR parce que. Ils sont devenus méchants. Ouais, mais c'est comme des affaires mêlées, je trouvais. Ouais. C'était pas clair pendant le combat, mais c'était surtout trop long. Trop long. Fait que, tu sais, Nigel McGuinness, quand il a fait son combat contre Bryan Danielson pendant un Dynamite, Ouais. je pensais vraiment que ça allait être son dernier. Moi aussi. Puis,
Qui continue à lutter, fine. S'il est en C'est mesure son de le choix, c'est faire, ça. pas de trouble. Mais on dirait que là, ce que je lui souhaite, par exemple, c'est d'avoir un dernier combat d'envergure. Pas. Ouais. J'espère que c'est pas son dernier. Avec ce qu'on a eu en fin de semaine, C'est- j'espère que c'est pas son dernier à Nigel. On va lui souhaiter que ce soit à Forbidden Door, chez eux en Angleterre, plutôt qu'au Texas. Oui. À cette heure, c'est de savoir ce serait quoi l'histoire, ce serait contre qui. Ouais, C'est il y pour a de ça que quoi je à faire. dis. Il y a de quoi à faire, mais j'y souhaite juste un combat d'une meilleure envergure Ouais. qu'un simple combat par équipe, Ouais. comme lancé comme ça. Ben, tu Fait qu'en tout vois, cas, ça me permet justement, tu m'ouvres la porte grand comme ça n'a pas de bon sens, avec un de mes coups dans la poche qui est tout ce qui implique le Six-Man Tag Team Match avant le main event. Là. Je suis comme, il n'y a rien qui vaut la peine. Je veux dire, oui, il y a eu des beaux moves dans le combat, c'est correct. Là. ben oui. Mais, tu sais, je suis comme, OK, en partant, tu fais gagner à Don Callis Family, puis c'est comme, a même pas le temps d'être over 2 minutes. Là. Tu fais arriver la Ligue du Vieux Poil, ils ont de la misère à se rendre au ring. Je veux dire, Ah, j'espère. Tana- C'est chiant pour Brody, ça, par Ouais, exemple. ben Brody, il accompagne les vieux monsieur au ring. Ouais. Donc, c'est un boy scout. Ah non, mais c'est parce que là, t'as Tanahashi qui arrive. Il donne un forearm, je pense, c'est à Rocky Romero. Ah, il l'a assommé, là, Hey, il le d'un fait coup. comme s'il y avait un point américain puis qu'il venait de le geler, puis il reste couché à terre. Puis tu sais qu'il a de la misère à marcher au ring, puis t'as Tony Schiavone qui dit ah ouais, il power walk jusqu'au ring. Je suis comme non, non, Tony, il a juste de la misère à marcher, le bonhomme. Là. Il n'y a plus de Et- genoux. il marche à la Matt Hardy, là. Ça va pas. Fait que là, t'as comme la Don Callis Family qui gagne un combat important. Puis là, pour les gens à l'audio, je mets des gros guillemets. Oui. C'était vraiment très ordinaire. Fait que tu sais, je suis comme, ça servait à rien. T'as personne qui sort over. Puis c'est quoi, tu veux nous vendre déjà Forbidden Door? C'est comme, pff, ah. Tu sais, ça, c'était un autre coup dans la poche, là, ce combat-là. C'était comme, il n'y a pas d'affaire sur la carte. Mais, je trouve qu'il. Si je peux trouver un point positif, ils l'ont bien placé. Oui, oui, oui. Juste pour nous laisser respirer entre le Anarchy in the Ah, Arena puis le main event entre Ospreay et Eggman. Fait que ça a juste permis de respirer, mais outre ça, j'ai pas de point positif pour ce combat-là. Là. C'était plate. Ce combat-là a sauvé un coup dans la poche. J'aurais donné à Tony Khan de mettre son championnat féminin principal, le combat le moins long de la carte. Heureusement, ce combat-là est arrivé et il a fait que c'est pas Tony Storm qui a eu le combat le moins long. C'était-tu le combat le moins long, Tony Storm? Non, c'était le Six-Man. Puis, écoute, tu me corrigeras, mais c'était pas mal ça que j'avais checké. Mais de pas grand-chose, là, mais... Ouais, c'est ça, parce que Okada Bailey, ça a duré 10 secondes de plus. Ouais. Ricochet Briscoe, 20 secondes de plus. Ça aurait été une question de principe. Ouais, Non, c'est ça. C'était effectivement... Puis, en tout cas, ce combat-là, c'était de la grosse bouette. Ça servait à rien. Non. On a pris une trop longue respire entre les combats, tout simplement. Ouais. Moi, ça faisait partie de mes coups dans la poche, là, celui-là. Ok. Puis le dernier que j'aurais, j'en ai-tu d'autres? Non. Oui, j'en ai deux autres. OK. Un autre combat par équipe. Hurt Syndicate contre Sons of Texas. 12 minutes 38 qui ont été vraiment longues. Longue et pénible. Ah, Colin, il n'y avait pas de rythme là-dedans. Non. MJF qui intervient, puis pourquoi? J'haïs tout. Ouais. Les Sons of Texas, il n'y a pas d'autres équipes, Colin, dans la division qui pourraient... là, on fait juste... La réponse, c'est oui, mais... Ouais. On fait juste alimenter présentement le Hurt Syndicate pour, OK, ils vont péter tout le monde, puis à un moment donné, tu as une équipe qui va arriver, mais c'est parce que ça va être qui l'équipe crédible qui va arriver pour les challenger et les détrôner? Ben, la seule que je vois a déjà perdu contre eux, puis c'est les Guns. Ah, ça, Colin, Ils sont revenus pour perdre contre... Ben là, Hostie, tu me poses une question, je réponds. ouais. Excuse-moi de te fâcher, Chris. Oui, mais Seigneur, les Guns, Colin, ils sont revenus de blessures ou de je sais plus trop quoi. Premier match, paf, ils perdent, puis on les a pas revus depuis. Non. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites avec eux autres, Colin? Ils sont capables d'être over, ils sont capables de bien lutter.
Puis ils sont divertissants, les Ouais. Guns. J'aurais pas dit ça quand ils ont commencé, Non, mais mais j'ai appris à les. ils se sont développés. Tu sais. Oh, oui, j'ai appris à les apprécier aussi. Ils se sont Mhm. développés, comme tu dis. Mais tabarouette, ça va être qui, là, les challengers vraiment crédibles? Le retour de British Invasion pour C'était qui Forbidden ça Door. déjà? Ben, ce serait les deux autres. Là. Ça serait le grand Terry, je sais pas quoi, puis Oh, Rob Douglas. Terry, puis Rob Terry, Douglas. puis Doug Williams. Doug Williams. J'avais Douglas Murray dans la tête, mais non, c'est Oh, pas. et boy, Fait boy. que, ouais, tu sais, il n'y a rien à part un cheap pop à quelque part qui peut Les, faire. les Grizzle Young Vets. Ah oui, ceux qui sont tout aussi bien utilisés. Là. Oui, ben oui. Ah, en tout cas, Oh, fait que, ouais, je suis. wow. Combat de merde. On va se Oh, le oui, dire. non, Là. c'était pas bon. C'était pas bon. Puis ça glisse avec mon autre coup dans la poche qui était 9 matchs, c'est juste trop. Ben, C'est. je sais pas si c'est tant que c'est 9 matchs, c'est trop. C'est que les combats, ils étaient Ben, longs. c'est ça. Dans cette carte, les 9 matchs, il y en avait de trop. Oh, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben Puis écoute, si t'as plus d'autres coups dans la poche, t'en restais-tu oui. un? J'en ai un petit dernier. Un Vas-y. petit dernier. Tu sais, t'as parlé de Tony Storm contre Mina Shirakawa. Oui. Euh, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est que une les commentateurs ont essayé de faire une grosse job de vente sur Shirakawa, Ouais. sur les moves qu'elle faisait. Pour dire, OK, c'est tel move, elle va essayer, Mhm. tel. C'est parce que là, TK, Tony Khan, tu dois nous présenter ta lutteuse. Arrête de prendre pour acquis que tout le monde la connaît, parce que là, elle faisait des gros moves, Puis personne. mais la foule ne réagissait pas parce que la foule ne connaît pas Mina Shirakawa, la connaissent de face, de nom, Ouais, mais parce qu'il y c'est a eu quoi quelques les moments, moves? mais. Mais c'est quoi ces moves à Mina? Ben, C'est. vas-y, Vas-y. mais. Non, non, mais c'est ça, mais elle les a, ses moves. Ouais, Mais mais si c'est quoi? par cœur, je les connais pas, si je suis Et pas au voilà. Japon. Là. Et voilà, mais c'est ça le problème. Hein. Ben oui, mais c'est ça, parce que moi, si Tony me met dans ma TV à chaque semaine à lutter, et non l'amener 2 semaines avant le pay-per-view pour dire qu'elle va affronter ta Ben ouais. championne, m'a réagi quand elle va faire des mots, faire oh shit, c'est vrai, ok, oui, je l'ai vu faire plusieurs fois. Mhm. C'est pas tout le monde qui écoute Stardom à tous les semaines puis qui suivent le Ben non. show, là. En fait, il y a Tu sais, personne qui fait ça à part 3 personnes dans le monde, là, qui s'appelle Dave Meltzer. fait que, tu sais, le monde va réagir, ça donne des kicks qui sont stiffs puis qui Ben oui, sonnent, mais OK, le glamour, je me souviens plus c'était quoi le titre, le nom du move, là, je m'en rappelle même plus non mais, plus, là, mais. mais tu sais, OK, oui, les commentateurs nous le vendent, mais le problème, c'est que la foule n'a pas les commentateurs en direct avec eux, là, fait Ben qu'ils non. le savent pas. Fait qu'ils peuvent pas réagir. Oh, tu sais, l'aspect dramatique, le crescendo, le Pas- climax, ben ils l'ont pas. Ils l'ont Ouais. pas. C'était mon Effectivement. dernier coup dans la poche. OK. Mais non, encore une fois, très d'accord avec toi. Puis moi, mon dernier, il va peut-être faire controverse. En fait, il va faire controverse. Anarchy in the Arena. Oh, Euh, oh, vas-y. pour des raisons très personnelles, j'aime pas le fait qu'ils refont les mêmes choses à toutes les fois. Un peu comme un Hell in a Cell est devenu un pay-per-view à chaque année. Mhm. Tu perds un peu la saveur. Oui, c'était cool, là, le Let the Bodies hit the floor, la musique. Mais je suis comme, mais vous le faites à toutes les fois. Les... Juste ça, j'étais comme, bon, ok, c'est le fun, mais je suis comme, essayez de quoi de différent. Là, t'as le côté, les Young Bucks, ça vient en Founding Father, quand c'est un combat qui est supposé être fucking violent, puis genre, ça se taquait des petits Ouais. cossins dans la gueule encore. Tu te bats Oui. contre. Tu te bats avec les fucking Death Rider, les gens qui sont genre les plus violents de ta compagnie, supposément. Tout avec ton entrée de flûte puis de disco digne d'une introduction vraiment des vrais pères fondateurs. Puis là, t'as Kenny qui chiale dans le coin en disant c'est bien long leur entrée. C'est monsieur qui faisait lire une liste complète à Justin Roberts avant d'arriver quand il était ill. Là. Fait que moi, c'est le côté un peu de amener autant de wackiness dans le combat qui est supposé être une guerre violente entre le clan le plus dangereux dans l'élite, de Ops, qui est supposé être un groupe face sensiblement l'opposé, Swerve qui est dans des guerres à pu finir, Omega, je suis comme, ok, le wackiness de, tu sais, là, t'as Swerve qui arrive assis sur un chariot élévateur, qui se jump, j'étais comme, hey, vous avez essayé de brûler Asti Darby Allin l'année passée, là. Non, c'est Jack Perry.
Ouais, je sais, mais le C'est groupe Darby qui a voulu brûler Jack. C'est Darby qui avait son gun à feu, là. Oui, c'est vrai, ok, mon erreur, mais il a quand même essayé de se faire passer dessus par un char d'abord. Ah, ça. En tout cas, c'est juste de dire, puis de fait qu'on n'a pas tant vu non plus Willow dans le combat. Elle est apparue Non. par moment. Puis c'est dur à suivre souvent dans Arcade Arena parce que t'as des cuts. T'as Samoa Joe, il y avait un couvercle de poubelle dans les mains. Puis il a été gelé, je pense, c'était Claudio en dehors du ring. Ça se Puis la peut. shot, avant juste qu'il pogne Claudio, elle coupe sur genre un des box dans le ring qui est comme ben chill. Je suis comme, si, je veux voir les spots. Ouais, Fait oh, que, ouais. Non, ça, c'est sûr que c'était. c'est pas facile au niveau de la production, un Ah. combat comme celui-là. Mais, moi, il est dans mes coups de cœur pareil. Ok, on tombe d'un coup de cœur. Ben oui, on tombe dans les coups de Ok. cœur. Colin, Ben hey, écoute, je tu vais tout de suite te m'offres cette dire. Ok, transition-là. ben tu sais quoi? Mon premier Ouais. coup de cœur, moi aussi, c'est le Anarchy in the Arena. OK. Parce que autant que ça m'a gossé d'un point de vue comme plus analytique, tu sais, peu importe, c'est juste le fun, ces combats-là, quand même, là. Ce concept-là, il est bon en Oui. tabarouette. Hey. Puis, justement, là, la musique Let the Bodies hit the floor. Tu peux-tu avoir une meilleure musique pour un combat comme Ouais. celui-là? Puis la, C'était ben non. écœurant. Puis le côté significatif de Sabu est mort il y a 2 semaines, une chanson Ouais, mythique reliée à la ECW, c'est bien ça. là, oui. Fait que c'était cool. Moi, c'est le premier flash que j'ai eu. Là, fait que non. Puis, la musique qui arrête quand Claudio il fait son big swing à Swerve dans le speaker. Pouf, Ouais. ça arrête. Boum, Comme fini. si, tu sais, comme si c'était le seul speaker qu'il y avait dans la place. Tu sais, on le sait bien qu'il y en a partout des speakers, mais Ouais. c'est juste que le fait que la musique elle a arrêté à ce moment-là, ça fait nice. Tu sais, Ah ouais. c'était bien fait. Puis, Puis l'autre affaire, c'est Willow qui se fait attacher par l'oreille. hey. Arc! Ah oui, c'était comme. Mais tu sais, c'était Ça bien fitait fait dans le quand type même. du combat. Puis, tu sais, Exact. j'ai chialé ces box qui arrivent en Founding Father, mais le concept était crissement drôle, là. Mais oui, Les voir mais arriver oui. de danser avec leur kit, justement, de vétérans de guerre, tu sais, leur petit move de danse. J'étais comme- Ouais, Les gars étaient parfaits dans ce rôle-là. C'était juste, on dirait, l'enrobage, les petites affaires qui me gossaient, mais le fun que j'ai eu à écouter ce combat-là était là mais oui. pareil, là. 100%. 100%. Puis il va y avoir du fun à le faire. Tu sais, je sais que c'est vrai qu'ils sont sortis bien blessés du combat, toute la gang qui était là, mais Imagine. le fun qu'ils ont dû quand même avoir à le monter. Kenny, ça a dû le faire. Tu sais, il a manqué longtemps, Kenny, le plaisir de pouvoir coller à la toune. On va partir du Ouais. Alternative Rock, si vous connaissez les paroles embarquées. Ils ont chanté avec un fan. Oui. Ah, c'était. Alors, le wackiness, je le critique, mais je l'aime en même temps. Ben oui. Ben oui, c'est super bon. Ouais. Euh, euh, moi, je vais aller plus tôt dans la carte maintenant, Ouais. dans mes coups de cœur. La finale du Win Cup côté féminin. Mercedes Moné contre Jimmy Hater. Tabarouette. Un excellent combat Ben entre oui. les deux. Mention honorable au gear de Jamie Hater. Elle est sortie des années 70 pour arriver avec du mauve et du vert. C'est Un vrai. peu style Joker, Ouais. mais aux couleurs du Joker. Juste ça, juste les couleurs. Il n'y avait pas Ouais. de style, de lien ou quoi que ce soit. Juste C'était les pas couleurs. Penta quand il avait son gear du Joker. Je l'aimais, moi, le gear à Non, je le sais, Penta. je le sais, on a déjà parlé que moi j'étais allé de le voir à la fin, mais. Ouais, mais en tout cas, fait que le combat, tu sais, Ouais. c'est un masterpiece. Allez voir ça. Le roll-up à la fin, il a failli mal Ouais, c'est ça. virer. Je suis pas fan du finish, mais pour le reste de l'œuvre, ça effaçait tout le finish. Oh oui, fait que non, un excellent combat. Ouais. Fait que, sinon, moi, je redescends un peu plus bas dans la carte en se rapprochant Ouais. du main event. Pas le choix, je l'avais dit la semaine passée, mais Speedball contre Okada, c'était très bon. Je veux dire, je m'attendais à rien de moins que du très bon. Et écoute, je regardais le combat, j'étais comme, il me semble, Okada, il ne doit pas y en rester tant longtemps à nous servir des bons combats comme ça, comme facilement de même, Mhm. que ça coule. Fait que je vais juste en profiter puis le regarder. Puis je me l'étais noté tout de suite. Ça a été un de mes coups de cœur. J'en ai profité. Puis Speedball, d'avoir tout de suite, 2 fois de suite, des gros moments comme ça. Le triple threat, puis ça. Je pense qu'il y a une belle confiance en Tony Khan envers Speedball qui ne finira pas comme beaucoup d'autres nouveaux jouets. Speedball, je pense que c'est le jouet qui va un bon Transformer qui va t'offrir plus longtemps entre les mains de Tony. Une version de luxe qui se ramassera pas en pre-show à mordre les fesses d'Anna Jay. C'est pas-
Ouais. Ouais. Puis moi, mon dernier coup de cœur, mais c'est le main event, là. Will Ospreay contre Ouais. Hangman Page. D'où pourquoi Hangman est mon MVP. Double MVP! Double MVP, ouais, c'est le tien aussi. Tu sais, pour vrai, là, tout là-dedans était bon. Ça fait longtemps que je dis... Je chante les louanges, c'est ça Ah qu'on oui. dit? Bon, je chante pas, là, mais en tout cas, je l'ai Ouais. dit ici. Une petite chance. Une petite chance, oui. Tu sais, Eggman, c'est pas quelqu'un, je trouve, de flashy. Tu sais, c'est pas quelqu'un... Il est capable de faire des moonsaults, il est capable de faire des Oh flips, oui. là, on s'entend. Mais il ne s'utilise pas à profusion. Il a une bonne shape, puis tout, puis maudit, je le trouve efficace. Son C'est ça, c'est un gars personnage... efficace. Tu sais, son personnage, il y a plein de couches, plein de layers, comme on dit. Puis dans le combat, le Dead Eye sur la table qui n'a pas Oui. fonctionné parce que la table Ouais. elle a écrasé. Tu sais, je ne sais pas si c'était voulu quoi que ce soit, mais on dirait que Hangman, en tombant, tu sais, il a semblé se tourner pour se Ouais. protéger puis protéger Osprey. Fait que, tu voyais, OK, c'est un vétéran. Il a pensé à ça comme on the fly. Suite. Tout de suite, ouais, exactement, pour se protéger puis, et son adversaire. Il a refait le spot sur la table brisée, ce que j'ai trouvé ça cool quand même. Puis il l'a pas fait tout de suite après que la table allait casser. Ils ont vendu que la table allait casser, qu'eux autres se sont fait mal. Puis ça aussi, c'est une affaire de pro pour les deux, là, de vendre justement. Pas faire comme si c'était pas arrivé, puis on refait le spot ou whatever. Comme tu dis, ils l'ont laissé respirer, puis ça a juste ajouté après. Exact. Ouais. Ce que j'ai aimé dans le combat aussi, c'est la petite séquence où on fait ce que j'appelle la course au finisher. Quand les deux se sont enlevés le protecteur au coude. Ouais. OK, qui va faire son finisher en premier? Le Hidden Blade d'Ospreay ou Hangman avec son buckshot? Ça a rentré, ça, c'était beau. Puis Hangman qui a pris le move à Swerve. Oui. C'est qu'on fait oh! C'est dit. Un autre couche! Un autre couche dans tout le temps ça avec Hangman. C'est ça que j'adore. Puis, tu sais, quand tu penses à Hangman, là, il avait pas l'air d'un gars destiné à ça. Quand tu reviens à ROH, là. Ah, fuck all. Tu sais, il était dans le Bullet Club, là, mais c'était le dindon de la farce. C'était le gars qui prenait les pins pis tout. Ah non, puis j'avais checké c'est quand j'avais checké beaucoup New Japan dans le G1 cette année-là. C'était pendant la séparation du Bullet Club avec Tamatonga puis tout. Puis c'était. Il était juste là comme pour être là, Hangman. Puis c'était pas. C'est ça, c'était comme le troisième tiers du Bullet Club avec les Chase Owens puis tout. Là, ouais. Fait que là, il est là. Puis Colin, il est efficace dans son personnage, dans sa lutte. J'adore. Mais on dirait que c'est ça le personnage que Tony Khan, depuis jour 1, il le lâche pas. Il travaille, il avance, recule. Il y a eu des bouts rough un peu dans son règne, son premier règne de champion. C'était. Il savait pas trop quoi faire avec, mais il n'a jamais abandonné avec. Il l'a jamais repitché en tag team, whatever, perdu pour occuper le temps. Puis ça fait qu'aujourd'hui, c'est un des personnages, je pense, dans la lutte au complet, qui a le plus de couches. Tu l'as dit, il sort des moves de ses adversaires. Puis là, ça semble continuer encore à Dynamite, la rivalité un peu avec Swerve. Fait que non, je trouve que. Puis d'amener ça justement avec Hangman, qui bat Will Ospreay quand même, là, qui est pas ton. Puis tu sais, il bat pas avec une interférence des box ou un heel turn. Non, c'est. Clean. Hangman Page est ton champion de la Owens Cup et va aller, selon moi, battre Jon Moxley à All In. Je le souhaite. C'est une aussi grosse catapulte que quand il a été battre Kenny pour le titre. Oui. Fait que non, c'est moi aussi mon premier coup de cœur, c'était ça, l'importance de sa victoire. Parce que autant le branding All Elite a besoin du gars qui vient la sauver de Jon Moxley, qui d'autre que ton premier projet que Tony avait décidé que ce serait un de ses champions. Fait que tu sais, c'est juste tout fit. C'est le fun dans ce temps-là pour vrai, quand tout continue. T'avais-tu d'autres Non, moi c'était tout pour ce magnifique pay-per-view. Okay? Un petit dernier coup de cœur. Le stage. T'sais, il était beau. T'sais, il était grand, il était massif.
Je sais pas si c'était pour compenser des billets qui n'avaient pas été vendus, mettons, dans des sections, mais peu importe. Je trouvais que ça lookait bien avec les écrans géants. Il y avait Ouais. de la place. Tu avais de la place pour la pyrotechnie. Ça fait une coupe de pay-per-view là, que je dis, ça fait du bien d'avoir un beau stage de AEW. Ouais. Ben, encore en fin de semaine, c'est un beau stage, puis c'est ça, faut le dire. Oui, puis moi je ramène, si c'est pour une cause de billets non vendus, ben encore plus bravo d'avoir réussi justement à le camoufler puis que ce soit pas genre des gros plans sur des zones vides. Fait que non, un autre bon coup de cœur, bravo. Exact. Fait que ça fait le tour de nos pay-per-view. Maintenant, je te propose de passer à l'enregistreur. Let's go! Hey, l'enregistreur. Oh, vas-y. Oui. Avant de commencer, j'ai une question pour toi. Oui. As-tu déjà été atteint du FOMO? Tu sais, le Fear of Missing Out. Oui. Constamment. Okay. Mais moi, je t'annonce que je l'avais. Tu sais, je regardais là, pratiquement tous les épisodes hebdomadaires de la WWE, de All Elite, des fois live, des fois en fast-forward, toujours pour être certain de ne pas manquer l'affaire qui pourrait être le buzz, qui pourrait me faire accrocher, puis tu sais, pour être sûr aussi qu'on puisse se relancer dans des discussions. Ouais. Mais là, je fais une overdose. Je te dis, j'aimerais ça, écouter des petites choses à côté. Tu sais, le fameux documentaire sur Karen Cross à WrestleMania, je ne l'ai pas écouté encore. Pourquoi? J'ai pas le temps, Calvas! J'ai pas le temps! Puis, il y a plein d'affaires que je veux écouter. Tu sais, il y en a sur YouTube, il y en a sur whatever. Vault, peu importe. Là, ouais. Oui, mais tu sais, à part les shows hebdo, c'est ça, j'en écoute trop. Une chance que j'ai mes enfants pour rentabiliser l'abonnement de Disney+. Il y a des affaires que je voudrais écouter là-dessus aussi. Là. C'est comme, hey, de la lutte, c'est bien le fun, de la lutte. Là, mais... Faut varier nos écoutes. Comment ça, t'as une vie en dehors, là. Ouais. Let's go. Il y a d'autres choses à écouter. Fait que, j'ai pour but, je t'annonce officiellement que j'ai pour but, est-ce que je vais réussir, je ne sais pas, mais j'ai pour but de réduire mes heures de consommation de lutte. Je vais évidemment continuer de suivre. Pour qu'on ait des discussions, puis qu'on ait des sujets, puis tout. Mais l'enregistreur risque d'être plus petit. Ben, tu vois, tu m'amènes sur une belle piste. Moi, il va être plus concentré sur les petites affaires que j'ai moins le temps d'écouter. C'est bon. Parce que oui, je te suis dans ce que tu dis. Moi, c'est en ce moment série au hockey, toute la patente. Je suis comme, il y a de quoi à tous les astifies de soir partout. Je veux tout suivre pour qu'on offre un bon contenu aux gens qui nous écoutent. Mais pour offrir un bon contenu, il faut qu'on soit en belle santé mentale. Puis là, je le suis pas. Je vous dis, je ne le suis pas présentement. Ça va pas bien. Aïe, aïe. Fait que l'enregistreur, ça, on y va en ordre chronologique. Ça a commencé avec Collision, qui était jeudi. Ah oui, ok, la semaine passée, il était le jeudi. Deux choses. Ils ont placé un six-man tag de Lucha Libre sur ce show-là. Oui. C'est ton fucking go-home show pour Double or Nothing, puis tu t'en vas mettre un combat insignifiant sur la carte. Voyons, Colin. Mais oui, mais Forbidden Door s'en vient. Il faut faire comme dans le temps avec les Survivor Series, faire semblant que t'aimes ton brand juste avant. Ils font semblant qu'ils aiment la CMLL puis les autres compagnies qui vont faire le show. Ah ouais, mais je comprends qu'on était dans l'état du Nouveau-Mexique, là, mais anyway, ça n'avait pas d'affaire là. Ah non. Puis l'autre affaire, c'est je voulais regarder le combat entre Speedball et Commander contre Rush puis Dralistico. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas pu l'écouter ce coup-là? Non, je l'ai écouté. Ok. Je l'ai vu. C'était pas mauvais, c'était correct. Mais il y a des affaires qui m'ont tellement gossé dans le combat là, que ça m'a empêché de l'apprécier. Ouais. Je vais t'en dire rapidement. Là. Ouais, vas-y. À un moment donné, t'as Commander et Rouge qui sont en plein centre du ring. T'as Rouge qui fait le tag à Dralistico.
Mais Dralistico, lui, il reste sur l'apron. Fait que là, il attend. Mais là, pendant ce temps-là, t'as Commander qui est au centre du ring. OK, là, ça va faire le tag à Speedball. Là, Speedball, il rentre. Dralistico, il rentre aussi en même temps. Fait que c'est comme... C'était supposé d'être un hot tag, mais si oui, voilà, ça n'a pas C'était marché. fret. Ouais, c'était un petit manque de timing. C'était quoi? Oui, OK, ça. À un moment donné, t'as les faces. Ils font chacun un pin sur chaque heel. Mais l'arbitre, là, il compte les deux. Hostie. C'est parce que t'as un lutteur légal par équipe dans le ring. Fait que pourquoi tu comptes les deux? T'en as un, inévitablement, qui est pas valide. Hein, Puis oui. encore là, il faut que ce soit le bon gars Ouais, qui c'est pine ça. le bon gars. Fait que tu sais, si moi je suis légal puis je pine quelqu'un qui est pas légal, ça donne Ça rien. compte pas. Si je suis pas légal, mais je pine le gars qui est légal, ça compte pas plus. Fait que, anyway, Ah non. non. Fait que pour ça, tu sais, c'est des affaires là même qui ont fait que, voyons, le combat, il n'y a aucun sens, Colin. Tu sais, c'est bien le fun, les moves, là, pis tout. Mais tout ça, Mhm. ben, esti, à moins que j'ai été vraiment brainwashé sur comment la lutte devrait se passer, mais ça, c'est. Non. Je t'annonce que t'es parfaitement normal. Fait que c'était ça pour Collision. OK. Moi, ça m'amène vendredi à SmackDown. Deux seules notes. Tu parles d'un combat qui t'a dérangé, qui aurait dû être bon. Moi, c'était Zelina Vega, Charlotte, Julia. Je m'attendais à être très surpris, quasiment un banger, puis c'était de la merde. Ça a pas baigné fort, hein? Hey, ça n'a pas baigné fort. La façon que le combat était buildé était dégueulasse. T'avais genre Julia qui est heel, puis Charlotte qui est heel. Mhm. Puis t'avais Zelina qui était face, mais on dirait qu'il travaillait comme si c'était elle, la heel du combat. Genre Zelina qui est comme, hey, gardons, je suis là, moi aussi. Puis les deux qui repoussent comme si c'était niaiseux. Puis de Charlotte, à un moment donné, avant zéro. Écoute, j'ai un blanc du nom de la prise, mais t'as Julia qui met ses deux pieds autour de la tête à Oui! Charlotte. Puis elle spin. Ouais, il tournait le cou, C'est genre. ça, Charlotte le vend zéro. Zéro. Il n'y Ah, avait aucune chimie entre les deux. C'était un accident de char. Ça avait la saveur des pâtes au beurre. Ça goûtait rien. Écoute, c'était. Ah, j'étais déçu. Là. Tu sais, quand tu regardes un combat puis tu te croises les bras comme un bonhomme, puis t'es comme, non, pas content. non, c'est pas ça de la C'était lutte. c'était direct ça. Fait que, non, écoute, c'était de la grosse merde. Puis, Mais on puis, a eu le retour des Wyatt Six. c'est ça. C'est mon dernier point que j'avais sur SmackDown. C'était la run de la dernière chance du Wyatt Six. Ouais, en espérant qu'il n'y ait personne qui se blesse cette fois-là. Puis qu'il Ben, c'est reparte, ça. trop Ben, en fait, longtemps. mettons que M. Moustache pourrait se blesser, ce serait moins grave que Bo Dallas. Mettons. Monsieur Moustache, c'est lequel, ça? J'ai un blanc de son nom, parce que j'ai pris M. Moustache, mais l'ex-mari de Indy Hartwell. Ah, OK, Dexter Loomis. Merci. Fait que, tu sais, lui, s'il se blesse, c'est comme bon, ben, tu sais, c'est pas grave. Bon, Le oui. leader du groupe, c'est un peu de la merde. Ouais, mais Fait tu sais, en que, même temps, je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé quand même. Tu sais, ben, Uncle Howdy, il aurait pu parler, puis that's it, là. ben, le plan doit être de le faire lutter régulièrement ou de l'avoir vraiment comme le. Ouais, Parce que mais là, sinon, c'est vrai que ça fait aucun sens, mais si son plan est qu'il lutte puis qu'il soit présent, tant qu'à ça, si t'as pas de vraie idée pour le groupe, aussi bien les mettre sur le côté que des gaspiller ouais, mais ça à montre gauche et à droite. d'abord que tes idées sont très... Linéaire. ouais, exact. Mais écoute, anyway, ça manquait de tag team à SmackDown, on va se le dire. Là. Il y en avait pas assez. Fait que, Ah, ben, oui, il n'y en a pas tant. Tu sais, ben, juste c'est 5 ça. crédibles. C'est ça. C'est Fait tout. qu'avec une sixième qui semble s'en venir pour toutes les casser, voyons voir ce que ça va donner. À suivre. Puis ça nous amène au lendemain soir. Saturday Night's Main Event Yes! avec le retour de Bronson Reed. Oui! Le soir des retours. J'étais content, lui, de le voir. J'ai- Pas un vilain choix hein, de le voir intégrer le clan de Seth Rollins. Je pense que c'est rare qu'on voit ça à WWE, un choix autant unanime. Il n'y a Ouais. personne qui a l'air fâché. Tout le monde est comme, en fait, pourquoi il a même pas pensé? C'est qu'on dirait que ça fait juste comme, tu regardes la photo des trois ensemble un à côté de l'autre, puis t'es comme, ça look, c'est parfait. On n'y a pas pensé, c'est juste parce qu'il n'était pas devant nous. Ouais, c'est Il ça. était blessé, fait que... oui, Puis, t'es pas à la télé, mais on ouais. publie assez rapidement. Fait que, ouais, moi, c'est la raison que je vois. Mais tout ce que je souhaite, c'est qu'il reste quand même une petite place pour Austin Theory.
C'est ce que Je pense que oui. Je pense qu'à long terme, là, il travaille le break-up de A Downtown Under. Fait que... Il fait longtemps qu'il travaille, ça. Oh, il travaille au corps. C'est un combat de Rocky. Fait que, SmackDown, ouais. pas SmackDown, excuse, le Saturday Night Main Event, c'était pas mal ça. Ouais, tu sais, moi, l'expérience de Lena Vega, championne US, tu sais, en plus avec le combat de la veille, je suis comme, on peut aussi tirer sa plug. Ouais. R-Truth qui fait l'arrivée en John Cena, très cool. Oui, c'est ça, puis le combat était ce qu'il y avait à être. Parfait, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Fuck le cage match. Puis, ben c'est ça, cool. Mais le cage match, Cody's back. JC Ventura, oui. Il t'a lâché un call, Colin, sur Damien Priest en disant que c'est coward ou je sais pas trop, là, que de gagner le match en quittant par la porte. C'était magique, ça. Je suis comme, ouais, mais attends, ouais, Jesse, c'est parce que le but, c'est que justement, comme Damien, il laisse son passé derrière lui, il s'en va. C'est trop poétique pour monsieur le gouverneur, je pense. Ouais. As-tu un foulard autour du cou? Non. Hey, on parlait. Monsieur, j'ai nommé Curieux Bégin en début d'épisode. Tu vas pas me donner de leçons. Moi, c'était ça pour Saturday Night Main Event. Une soirée très bien léchée pour la TV et pour les fans plus casual. Pareillement. Après ça, on a eu tout un dimanche et Raw lundi. Juste dire que Chad Gable a failli mourir devant nos yeux. Ouais. Toi aussi, d'ailleurs? Ouais, moi, je suis en train de m'étouffer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé, les boys, là, mais oh là 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 là, c'était risqué. C'était... tu sais, risqué et un... Comment dire? Le coefficient de réussite là-dessus, là, il valait pas la peine. Il est nul. Il est nul. Sacrifice, en tout cas. Ah, mais il se prépare, ils vont faire un show style triple A le jour de Money in the Bank. Fait que ça prend quelques botches par-ci par-là qui peut mettre fin à ta vie. C'est très thématique. J'ai hâte à ce show-là. Ah ouais. Ça va être impressionnant. Ouais. En tout cas, pour Raw, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'avais pas grand-chose. Continuité, blablabla, Bronson Reed. Cool. Yes. NXT. Ouais, quick NXT, à moins que tu l'aies. Le gros truc, c'est quelque chose qui te fâche certainement. JC Jane, championne d'NXT. Vas-y, Sai. Vite-toi le cœur. JC Jane, man. Tu sais, c'est pas terrible. C'est pas les gros chars, là. Tu sais, c'est. Oh boy. C'est ça. C'est pas les gros chars. Je m'attendais à ce que la personne qui allait détrôner Stéphanie Vaquer allait être mieux buildée, plus crédible aussi. Ouais. Mais, pour créer des moments, ça ne crée un. Je suis pas d'accord, tu sais, je le dis, je suis pas d'accord avec Jesse Jane comme choix, mais pour créer un moment inattendu que personne voyait venir, que tout le monde disait ça va être une défense de titre facile. Tu sais, c'est. On peut comparer ça à The Miz qui gagne le titre. C'était ma comparaison, justement. On peut le comparer à Great Khali, même, qui gagne le titre dans une bataille royale. Tu sais, c'est unexpected. Ouais. Ça crée un moment. C'est ce que ça m'a rappelé, justement, ces moments-là. Je me rappelle quand j'étais jeune, écouter SmackDown un vendredi soir d'été, puis the fuck le Great Khali qui gagne la belt. Tu sais, des moments comme ça, on en a eu à Raw aussi dans ces époques-là un peu plus, puis là, de recréer ça, puis tu sais, c'est un mal pour un bien que finalement NXT a eu lieu au PC plutôt que ce que ça peut être à Tampa, parce que les fans du PC sont pas mal plus du bord à JC Jane quand elle gagne. Ça crée un meilleur moment que des fans qui s'en contrefoutent à Tampa. Fait que... Non, puis tu sais, la fille, elle travaille depuis un gros 4 ans à se builder, puis elle s'est gardée relevant. Ce qui me surprend, c'est que tu sois pas plus content pour la protéger de Mandy Rose, mais c'est correct, je suis surpris de ta part un peu plus. Il n'y a rien qui accote Mandy. Je m'attends à un règne à la Mandy, des combats très corrects, sans plus. Mais il sera pas aussi long, il ne durera pas 400 jours. il y a une face qui va arriver et qui va prendre sa place. Qui sait, peut-être une certaine Maria. Moi, laisser ça de même.
Ça fait un règne de transition. Parce qu'anyway, toutes les filles s'en vont en haut. Fait qu'il reste. Ouais, mais hey, si Maria May, elle s'en vient à la WWE, Colin, elle va pas sur NXT, elle s'en va sur le main roster. Moi, j'essaie juste de trouver une raison pourquoi ils l'ont donné à JC Jane, qui va être la Oui, meilleure pour oui. prendre la belt. Parce que Oui. le moment est là, ça va la crédibiliser comme une ancienne championne NXT, qui sait une rivalité avec Fallon Henley à l'interne. Ça l'ouvre des Ah, portes. Tu sais, c'est un règne à plusieurs, loin d'Hangman Page, là, mais à plusieurs couches. Fait que, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, pour NXT, il n'y a pas une tonne d'affaires, là, à part qu'ils ont annoncé un combat. Tu savais que tu avais hâte à Worlds Collide. Là. Ouais. Laredo Kid, Ray Phoenix, Javon Evans et Ethan Page. Hey, lui, là, qu'est-ce qu'il va faire dans ce combat-là, Colin? Manger des coups. Hey, il va s'asseoir puis il va les regarder. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va Je faire? veux une shot de genre Ethan Page qui se pogne un popcorn, qui s'assit puis qui regarde aller. Parce que c'est ce que je vais faire. Oui. Ça va être un esti de combat. Fait que non, ça NXT, c'est le gros moment à se retenir du show. JC Jane, notre championne. Oui. Hey, la seule affaire que je trouve plate, par exemple, c'est pour Sean Legacy. Tu sais, il a gagné Ouais. un triple threat pour être l'aspirant numéro 1 au championnat nord-américain. Mhm. Mais son combat de championnat, il va juste l'avoir comme Après. tard. Ouais, Tu sais, comme là, Ricky Starks, c'était lui le champion. OK, finalement, tu vas te battre contre Ethan Page parce que, hey, les boys, là, ça va faire votre affaire. Ça va faire votre affaire. Ça ouais. se dit bien. Ça va faire votre rivalité. Arrêtez de vous taper sa gueule. Puis, OK, là, je veux un gagnant. Bon, Mhm. là, il y en a eu un. Mais là, Ethan Page, qui va défendre son titre à Worlds Collide. Comme, OK, Sean Legacy, il est où là-dedans? Pourquoi il attend encore? Tu sais, c'est Ben, comme. Chris, c'est un gars de WWE ID. Là. Ouais, ben, c'est pas grave, ça. Tu sais, tu l'as annoncé, Ouais, c'est ça. tu as fait gagner son titre d'aspirant numéro 1. C'est comme à boxe, Colin, avec les champions qui n'arrêtent pas de se défiler. Ou ben non, ok, mais non, je affronterai pas mon aspirant numéro 1, mais aller chercher le numéro 5 Ouais, à la place. c'est Ou ben non, je vais aller chercher l'autre Joe Blow, Colin, parce que lui, je vais être capable d'aller chercher 2 millions comme bourse au lieu de 1. Je te rappelle que tu dis ça pendant qu'il va affronter Laredo Kid, Ray Phoenix puis Javon Evans. Oui, non, je sais bien, Mais là, le principe mais. du manager qui va booker de quoi de plus facile. C'est autre chose que pogner l'aspirant numéro 1. Ouais. Oui, on l'a vécu souvent au Québec avec certains de nos champions. Visiblement, Puis, Ethan Page aurait très bien pu faire la job dans ce temps-là aussi. fait que, Fait que non, mais c'est je ça, ça trouve va ça venir. plate un peu là, pour, au niveau de la lutte. Ouais. Oui, tout est scripté, là, on le sait. Ah, Spoiler alert. Mais non! non! Désolé de briser vos rêves. Mais c'est ça. J'aime pas Ouais, ça. Tu désignes un aspirant, pourquoi que la faut personne qu'il ça va se battre attende. sur. C'est comme au même titre que Mercedes Moné qui s'en va en finale du tournoi, mais que hey, j'ai un Open Challenge à Collision pour mon titre TBS. Voyons, Colin, tu peux pas avoir un Open Challenge pour Ah ton non. titre. Il me semble que ton focus, il devrait être mis sur hey, je m'en vais en finale, Colin. Je m'en vais pas risquer de me blesser contre quelqu'un, Ouais, m'affaiblir, whatever. Non, je me concentre sur le tournoi. Puis, that's it. En tout cas, je suis d'accord avec j'ai toi. dit, c'était dit. 100%. Fait que c'est pas mal ça pour l'enregistreur. Ouais, de mon côté Euh, aussi. fait que ce que je te propose, un petit top 5 avant de conclure notre épisode. Je suis prêt. Time to play the game. Oh. Fait que là, petite thématique aujourd'hui pour le top 5, c'est on a eu un changement de titre, un changement de champion pour le championnat nord-américain. Fait que Ouais. je vais te nommer 5 anciens champions nord-américains. Et là, tu les classes dans l'ordre que Ouais. tu veux. Je sais qu'il y a un piège qui s'en vient, fait qu'on va faire attention. Pas nécessairement. Le premier que je te nomme, Wesley. 4, 4. Cameron Grimes. 5. 5. Oh, Colin. Velveteen Dream. Écoute, des raisons purement lutte et l'ignorant le reste, peu importe. 1. Ben oui. Ah, c'est mon choix, c'est mon choix. Keith Lee. Il me reste 2 puis 3. Ouais. 2. Et en numéro 3, tu as mis
Leon Ruff. Je le savais. Je l'attendais. Le gars que la ceinture, il faisait même pas. Asti, Colin, ces bobettes, c'était des couches, Colin. Des couches pour adultes. Ça n'avait pas de sens. Hey, je te voyais venir avec tes grands sabots quand tu parlais de champion nord-américain. Je suis comme, lui, je m'en rappelle. Il finira pas premier. Colin, je me souvenais pas. Je pensais pas que tu allais te souvenir de Leon Ruff. Le gars, je crois que sa ceinture, c'était plus gros que lui. Là. Hey, lui, ça me fâchait de le voir pusher, ce gars-là. Je le trouvais oui. tellement plate, mauvais. Puis... C'est mon Marco Stunt de NXT. Ouais, mais la version Wish de Javon Evans. Oui. Peut-être tiré un peu par les cheveux. Là, mais ouais, solide, mais je comprends ce que tu veux dire. Les gens te jugeront dans leur voiture. C'est peut-être de créer 3-4 accidents de char, mais c'est correct. Ah, peut-être. Hey, fait que, avant de te laisser le mot de la fin, mon tifo, je veux parler de TUW, Tedford Ultimate Wrestling. On se rappelle, les gars sont venus là 2 semaines sur notre épisode. Ils nous ont parlé de leur show qui s'en vient le 7 juin, qui est Résilience 2. Fait un show pour en association avec Le Camp, où est-ce qu'il y a les bénéfices qui vont être remis à cette œuvre caritative. Fait que allez-y. Un petit drill down de la carte. On a Box Belmore qui va défendre son titre contre Chester Down. Donc, ça, j'imagine que ça va être le main event. Ensuite, on a... lui, c'est-tu Jason Gray contre Draya Mitchell. Donc, ça va être pour le championnat UWD Ultimate Wrestling Division. Ensuite, on a Tony Icon qui va être contre... J'ai le poster devant moi, c'est marqué Matrix. Je pense que c'est Scott Matrix. Ouais. Puis je ne veux pas manquer de respect, désolé les boys. C'est juste que là, je vois juste le nom de famille, malheureusement. Fait que Tony Icon contre Scott Matrix. Et de mémoire, il y a une stipulation là, dans ce combat-là. Si Tony perd, le Icon Club est disband. Terminé. C'est fait chicaner au téléphone. Y allez voir ça sur les médias sociaux. Ensuite, on a Peds contre Ziggy Megot, le petit personnage masqué. On va avoir Rhino, the Man Beast. Gore. Et là, c'est Degenerate qui va se faire péter par Rhino. Oh! Il va se faire juste casser en deux à la fin du combat. Le reste, ça va bien aller. Juste ça. Juste un gore. Juste un gore de Rhino qui rentre à full pin. Il va y avoir ce combat-là. On a aussi les championnats par équipe où est-ce que les Invincibles, Marco Estrada et Frankie the Mobster vont défendre leur titre contre Jason Petitclerc et Jeremy Prophet. Et je vais faire du pouce après ça sur ce combat-là. On a Mitch Thompson qui va être contre... Là, j'ai juste son nom de famille encore sur l'affiche. C'est Madison. Oui, mais c'est lui qui a battu Peds au dernier show. Jake Madison. Merci de m'aider là-dessus. Donc, ce sont les combats qui sont annoncés jusqu'à maintenant. Allez sur le point de vente. Le point de vente pour les billets. Il y a plusieurs options. Des billets VIP, des billets d'admission générale. Fait qu'allez sur le point de vente. Vous allez voir ça. Pour TUW Résilience 2 le 7 juin à East Broughton, au centre des loisirs des Jardins. Donc, où est-ce que je voulais faire du pouce? C'est sur le combat de championnat par équipe entre les Invincibles et Petitclerc et Prophet. Parce que les gars de la TUW ont sorti l'annonce mercredi le 28. Ils ont teasé. Et là, c'est sorti leur grosse annonce lors du show de juillet. C'est quoi la date? Festival Western. Ouais, au Festival Western de... J'allais dire Saint-Tite, mais c'est pas ça. Non, ça c'est dans mon bout, ça. Ça, c'est dans ton bout. Hey, Colin, le Festival Western. Colin. En tout cas, excusez, vous le trouverez. Bref, qui va être présent? Les Good Brothers. Donc, Luke Gallows et Carl Anderson seront présents et il y a fort à parier qu'ils vont défier les champions par équipe. Donc, soit Estrada et Frankie the Mobster ou
Jason Oui. Petitclerc et Jeremy Prophet. Ben écoute, Tony nous disait quand il est venu nous voir qu'il aimerait ça affronter un membre du Bullet Club, n'importe qui. Il a toujours bien réussi à les booker sur son show. Il est pas loin. Il est Fait pas que, loin. Fait que alors, ça pourrait arriver. Fait les choses que roulent bien pour nos amis de la TEW. les choses roulent très bien. Fait que Puis, allez sur le point de vente. ouais, puis ce qui a très bien roulé, ben, c'est notre show. Notre formule classique, vos deux bonhommes, tout le long du show, qui sont d'ailleurs Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.